Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous récapituler le chapitre sur la dynamique des zones de divergence du programme de première spécialité SVT. Nous avions vu dans ce chapitre qu'il existe deux types de dorsales, les dorsales rapides et les dorsales lentes. Donc, commençons tout d'abord sur les dorsales rapides. On va voir tout d'abord un petit peu leurs caractéristiques générales. Les dorsales rapides, comme le nom l'indique, ont une vitesse d'expansion non négligeable qui est entre 10 et 16 cm par an. Au niveau morphologie, on peut voir un bombement assez large de plusieurs milliers de kilomètres. La vallée axiale est peu marquée, voire même des fois absente. Et ces caractéristiques finalement sont dues à la présence d'un manteau qui est très chaud sous la dorsale. En effet, la production de magma est permanente et suffisamment abondante pour créer une nouvelle croûte océanique qui va avoir une épaisseur comprise entre 5 et 7 km. On parle de phénomène d'accrétion, c'est-à-dire que la croûte océanique, elle se crée par apport successif de nouvelles roches magmatiques. On y voit ainsi au niveau de cette croûte, tout d'abord des basaltes en coussin, puis des basaltes en filon, et enfin des gabbros. Regardons maintenant un petit peu plus en détail l'activité magmatique sous ces dorsales rapides. En effet, ce que l'on peut remarquer, c'est que on a une remontée, comme on peut le voir ici avec cette flèche, de la sténosphère par des mouvements convectifs qui vont faire que cette asténosphère, au fur et à mesure qu'il remonte, il va être soumis à une diminution de pression, mais à température quasiment constante. C'est ce qu'on appelle la décompression adiabatique. On va regarder un petit peu plus précisément au niveau d'un diagramme de phase ce que ça veut dire. Voilà un diagramme de phase. Ici, les courbes en grise pointillée, c'est le géotherme océanique et celui-là, le géotherme au niveau d'une dorsale. Donc, on a dit que la sténosphère remonte. Et ce que l'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure de sa remontée, donc la pression diminue, mais vous voyez que la température est quasiment constante. À un moment donné, le géotherme va croiser le solidus et va passer, du coup, à droite de ce solidus. C'est ce qui induit la fusion. Cette fusion est partielle, c'est-à-dire que la péridotite du manteau qui fond va fondre de manière partielle et donc pas totale. Ce qui va donc créer un magma qui n'a pas la même composition que la péridotite. On va créer du magma, mais il y a toujours du solide. Ainsi, le magma qui est créé va remonter sous la forme de gouttelettes, s'accumuler au niveau d'une chambre magmatique. Et là, deux possibilités. Soit le magma va refroidir lentement en profondeur, notamment ici sur les bords de la chambre, ce qui va permettre de former le gabbro, une roche magmatique plutonique à texture grenue, donc avec des gros cristaux visibles à l'œil nu. Soit le magma va réussir à s'infiltrer par des filons et remonter en surface pour refroidir rapidement et donc créer les basaltes qui sont des roches magmatiques volcaniques à texture microlithique, c'est-à-dire qu'on va retrouver là cette fois-ci des plus petits cristaux, des microlithes, tout ceci noyé dans un verre. Pour maintenant les dorsales lentes, comme le nom l'indique, la vitesse d'expansion est nettement plus faible que pour les dorsales rapides, on est autour de 1 à 5 cm par an. On voit un bombement qui est nettement plus étroit avec la présence de vallées axiales, d'un rift qui est marqué, avec beaucoup de failles normales et failles de détachement. Là ici, on a un manteau qui est moins chaud que sous les dorsales rapides et du coup, il n'y aura pas ou peu de chambres magmatiques qui seront, si elles sont présentes, plus petites et qui vont donc produire peu de magma et de manière assez discontinue. On va donc former peu de croûtes, ou en tout cas des petites lentilles par-ci par-là, de basalte et de gabbro. Donc finalement, on va former une croûte qui est peu épaisse, discontinue, voire même absente par endroits. Les roches qu'on va essentiellement retrouver à l'affleurement, ce sera des péridotites serpentinisées, puisque le manteau, en remontant grâce aux failles, eh bien, va au contact de l'eau subir un métamorphisme hydrothermal permettant donc la création de cette péridotite serpentinisée.
Donc ainsi, l'essentiel de la divergence, elle est assurée par des phénomènes tectoniques et non magmatiques pour les dorsales lentes. Regardons maintenant la maturation de ces dorsales et finalement de la lithosphère océanique qui va s'éloigner au fur et à mesure de l'axe de la dorsale. La maturation est assez commune, que ce soit une lithosphère océanique créée au niveau d'une dorsale lente ou d'une dorsale rapide. Tout d'abord, donc, cette lithosphère va s'hydrater au contact de l'eau. Cette hydratation va induire un métamorphisme hydrothermal, c'est-à-dire une transformation minérale, mais à l'état solide, due à l'hydratation. Et du coup, cela va induire des changements d'environnement physique. Ici, essentiellement, une diminution de température. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la croûte qui se forme donc avec basalte gabbro va, en s'éloignant et donc en s'hydratant, former des gabbros à amphiboles dans un premier temps, quand on est aux alentours sous 700 degrés, avec comme minéraux clés l'amphibole de type hornblende. On va trouver encore du plagioclase et un peu de pyroxène. Puis on continue de s'éloigner, donc de s'hydrater, et là le gabbro à amphibole va se transformer en gabbro métamorphisé à faciès schiste vert, avec ici comme minéraux clés de ce faciès schiste vert la chlorite et l'actinote, qui sont des minéraux hydratés. On continue de s'éloigner progressivement. Vous le voyez en dessous, on a la péridotite qui également va s'hydrater, surtout sur les premiers kilomètres, et va donner lieu à la péridotite serpentinisée, avec le minéral la serpentine. Vous voyez également qu'au fur et à mesure que la lithosphère s'éloigne et donc s'hydrate, se refroidit, on voit également qu'elle s'épaissit. Pourquoi? Parce que en se refroidissant, dû à la circulation hydrothermale sur les premiers kilomètres et puis ensuite par conduction, c'est-à-dire que les couches du dessus qui se refroidissent en premier vont refroidir progressivement les couches du dessous, l'isotherme 1300 degrés qui marque la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique, cet isotherme va progressivement s'enfoncer, ce qui va induire un épaississement progressif de la lithosphère, mais attention, c'est le manteau lithosphérique qui s'épaissit, la croûte, elle, reste tout le temps constante. Au fur et à mesure qu'elle s'épaissit, on voit également une augmentation de densité due à l'épaississement, due également au fait qu'il y a création de roches métamorphiques qui ont une densité supérieure au gabbro et à la péridotite initiale. Et ainsi, cette augmentation de densité va permettre au fur et à mesure un enfoncement de la lithosphère océanique sur la sténosphère qui est, je rappelle, plus ductile. Vous voyez à droite un petit zoom de ce qui se passe au niveau superficiel, notamment au niveau de la croûte, avec la circulation hydrothermale, où effectivement l'eau qui est froide va donc passer par les failles, s'enfoncer, se réchauffer. En se réchauffant, elle devient moins dense et va ensuite pouvoir remonter au niveau de cheminée hydrothermale et créer ce qu'on appelle les fumeurs noirs, avec de la vapeur d'eau. On est sur des températures très élevées, autour de 300 à 400 degrés. Voilà, j'en ai fini pour ce petit récap. Donc, ce qui est vraiment les fondamentaux à retenir, bien connaître la différence entre dorsale rapide, dorsale lente au niveau de leurs caractéristiques morphologiques et de leur fonctionnement. Et puis, bien comprendre que la maturation de la lithosphère est commune, passant donc par une hydratation permettant un refroidissement, un épaississement, une augmentation progressive de densité et ainsi un enfoncement de la lithosphère océanique. Voilà, j'espère que mon petit récapitulatif a été suffisamment clair et va vous aider pour vos révisions. Merci, à bientôt!